Prédiction 2024, France-Monde avec Divine Actu. Bonsoir, bonsoir les divins, bienvenue pour ce tirage. Voilà, alors là, j'improvise, vous voyez, j'ai pris absolument toutes les cartes Divine Actu 1, Divine Actu 2, que j'ai étalées comme ceci sur mon bureau. Alors, je vais voir comment je m'en sors, hein. Ça se trouve, ça va être pas du tout bien, mais je dis, tiens, allez, si je les mettais toutes, comme ça, et... voilà, j'avais envie d'essayer comme ça. Allez, on va y aller. J'espère que vous allez bien. Si je ne vous ai pas encore vu, ou plutôt vous, si vous ne m'avez pas encore vu sur la dernière vidéo, eh bien je vous souhaite, ou je vous re-souhaite de tout mon cœur, une très très belle année 2024. Alors, je vais faire un essai de tirage comme ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Sur la base à chaque fois peut-être de 2 cartes, pour voir un petit peu ce qui pourrait ressortir au niveau des actualités sur l'année 2024. Évidemment, j'y reviendrai plusieurs fois au cours de l'année, mais on va déjà aller voir là un petit peu sur 20 minutes, par exemple, ce que les cartes veulent bien nous dire. Donc j'ai pris Divine Actu 1 Révélation, Divine Actu 2 Entre deux mondes. Pour votre information, je vais bientôt relancer les ventes que j'avais fermées là depuis le mi-décembre. Donc je vous préviendrai. Donc si vous êtes intéressé, il vous suffit de vous préinscrire, enfin à la petite liste sur les liens qui sont en bas dans la barre de description. Et puis je reviendrai vers vous aussi. Alors peut-être pas ce week-end parce que ça dépend si j'arrive à être livrée d'ici samedi. Mais le Normand Galactique arrive aussi. Voilà, donc je reviendrai vers vous bientôt pour vous dire, ok, les ventes sont ouvertes, go, go, go. Voilà, plein de choses à faire ensemble en 2024, il y a des choses qui vont changer. Bon, bref, je travaille sur différents projets, mais qui prennent énormément de temps. Mais en attendant, là, nous sommes là ensemble et nous allons voir ce que les cartes ont à nous dire pour l'année 2024. Alors là, je ne vais pas faire mon année Staro, mais moi aussi j'ai des ongles. Non, je les ai faits pour vous, hein, parce que franchement, c'était pas terrible. Et je me suis dit, quand même, Divine Essence, tu ne peux pas faire tes premières vidéos de l'année avec des doigts tout moches. Voilà. Allez, on y va? Alors, n'hésitez pas, pendant que je me concentre, à me dire, d'abord, si vous allez bien, à me dire éventuellement d'où vous regardez cette vidéo, et puis voilà, puis à me donner un petit message. Allez, j'y vais. Énergie 2024 concernant les actualités France-Monde. Allez, une première carte. Ici, hop. Ah, Australie-Nouvelle-Zélande, ok. Oui, j'avais envie d'aller là. Sur la deuxième, de la pauvreté. Ah, alors, ok, donc ça ne concerne pas la France, mais Australie, Nouvelle-Zélande. Bon, on va suivre ça, notez ça dans vos tablettes, sur des sujets donc concernant beaucoup, une grande pauvreté en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ok, c'est noté. Ensuite, on y va. 2024... Alors, on nous parle d'un petit... Ah, est-ce qu'on nous parlerait d'un petit politicien qu'on connaît bien? Ok. Je ne sais pas, on va voir. On va voir, ou de quelque chose qui est petit. Non, on nous parle d'une femme de pouvoir. Une femme de pouvoir, alors petite ou qui serait rabaissée. Ou d'un petit homme. Ah oui, d'un petit homme. Ah oui, ok. D'un petit homme, attendez, je vous les avance, que là, j'ai monté assez haut pour que vous puissiez voir. Mais effectivement, là, c'est plutôt un petit homme en face d'une femme de pouvoir. Alors, parce qu'au début, évidemment, vous pensez bien que je pensais à Gérald, le petit Gérald. Mais il se peut aussi que ce soit... Alors, attendez, est-ce que ça peut être... Je vais essayer de tirer une carte supplémentaire pour voir, parce que bon, une femme de pouvoir, alors après, comme je ne sais pas dans quel pays nous sommes, ce n'est pas évident, mais il y a visiblement un homme qui s'écrase face à une femme.
Donc évidemment, on pense tous à Ursula versus Macaron. C'est tout à fait possible, mais pas sûr non plus. On va aller voir si on peut avoir une carte d'indication complémentaire. Alors non, là, ça nous parle d'Inde. Ça nous parle d'Inde, ok. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Parce que l'Inde rejoint les BRICS, enfin, l'Inde fait partie des BRICS. Femme de pouvoir. Est-ce que ce sont les BRICS qui représentent une femme de pouvoir? Non, sûrement pas. Je vais voir, il s'agit peut-être d'un autre message. Ah, j'en ai tiré 2. Ah bah tiens, alors, ah bah, ok. Ah! Et pourquoi ça me parle de l'Inde? C'est par rapport aux BRICS, parce que alors là, on a quand même 2 personnages extrêmement importants pour nous, qui sont le président de la Turquie, hein, la Turquie donc qui essaie je crois, d'entrer en Europe, ou quelque chose comme ça depuis un petit moment, et le président turc, c'est un monsieur quand même avec une certaine personnalité, très protecteur vis-à-vis de son pays, très ouillu, je dirais. Hein. Et puis on a là Angela. Alors Angela, bien sûr, qui n'est plus là, mais dont les traces sont encore présentes aujourd'hui en Allemagne. Donc là, parce que ce n'est pas lui hein, qu'on peut considérer comme petit, ou alors il est peut-être petit de taille. Et elle, qu'est-ce qui va se passer entre l'Allemagne et la Turquie? Une association entre l'Allemagne et la Turquie, ou contre les BRICS? Parce que ça, l'Inde, c'est les BRICS, entre autres, bien sûr. L'Inde, ouais. Ouais, ça va. Il risque, ouais. On va peut-être entendre parler d'une association, effectivement, entre la Turquie. Alors, la Turquie, vous savez qu'il y a énormément d'émigrés turcs en Allemagne. Hein. Je me demande même si c'est pas le premier. Enfin, du coup, le deuxième pays turc en Europe, hein, finalement, l'Allemagne. Il y a beaucoup de Turcs là-bas. Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, nous verrons. On va surveiller ce binôme-là. Et ce qui se passe éventuellement avec l'Inde, avec les BRICS. Peut-être un mouvement, ou alors... Ah, vous croyez que les Turcs pourraient rejoindre les BRICS? Est-ce que c'est possible, un truc pareil? Je sais pas. Bon, on suit ça? On suit ça. Ok, allez. Une troisième information. Ah, bah, qu'est-ce qu'il vient faire là, le petit Bush? Et il est pas mort, lui? Non, il est pas mort. Hein. Je sais plus. À force, je sais plus. Je ne sais plus. Grève, manifestation. Donc ça, c'est au pays américain. Cet hiver. Alors, cet hiver... Alors, Bush, c'est quoi? Mais Bush était un républicain, non? Il me semble. Bush, un républicain. Donc là, ça nous parle peut-être pas forcément de Bush en tant que tel. Alors on le sait, les démocrates causent beaucoup de soucis à Donald Trump pour essayer de faire en sorte qu'il ne puisse pas être président, être élu. Donc chez eux, c'est en novembre 2024. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a eu une réunion, une commission d'enquête ou je ne sais quoi, et Hunter Biden y était, et ça a chauffé un petit peu, mais le fils Biden a dit, alors je ne sais pas c'était quoi, une commission avec des juges ou autre, bon, il ouvre sa grande bouche en disant qu'ils n'ont aucune preuve démontrant, en tout cas pour le moment, ses liens avec l'Ukraine, l'éventuel rôle de son père là-dedans. Enfin bon, je sais pas, j'ai vu passer ça vite fait, mais je n'ai pas trop eu le temps de lire. Si vous avez vu ça, eh bien n'hésitez pas à le dire. Alors on le sait, donc Trump a des soucis, mais bon, ça fait déjà un petit moment hein, maintenant, concernant ce que l'État dit qu'il aurait mis en place en janvier 2021, vous savez, quand des républicains, apparemment, en tout cas des gens, ont envahi est-ce que c'était la Maison Blanche ou je ne sais plus. Voilà, donc ils essayent effectivement
de faire en sorte qu'il ne puisse pas être élu en 2024. Mais là, Bush, est-ce que ça va nous... Est-ce qu'il va venir en appui Pourquoi est-ce qu'il y aurait des grèves et des manifestations, en tout cas des gens dehors, des gens dans la rue, avec des policiers en armes, en lien avec Bush, donc les républicains, hein, je dis pas de bêtises, Bush c'est bien républicain, non? Ah oui, c'est un républicain. Et cet hiver. Bon, eh bien, nous verrons. Donc, hop, on se note ça. Alors, on nous dit nord en haut. Ok. Donc, qu'est-ce qui va monter ou qu'est-ce qui est dans le nord? Ah ben, on nous parle encore de l'Inde. Oui, bah c'est ça. L'Inde est en pleine croissance, oui, mais bon, j'ai envie de dire, on le sait déjà, même si c'est assez compliqué avec, je crois qu'eux, ils ont des gros soucis au niveau du riz, des exportations, de la production de riz. C'est un sujet assez compliqué chez eux. Bon, je vais prendre une troisième carte, voir si elle reste sur le même sujet ou pas, si ça peut nous donner une indication supplémentaire. Ouais, bah c'est ça, non, ça nous parle des BRICS, hein. Ça nous parle des BRICS parce que là, on nous parle de la Russie. Donc, et ça monte. Donc la place de l'Inde monte dans les BRICS. Oui, bon, ben... qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais tirer une autre carte, voir si ça nous parle bien des BRICS et de l'Inde, donc qui est en pleine croissance. Hein. Donc là, c'est une carte du Divinactu 2, donc c'est quelque chose qui monte. Hein. Et puis je vais tirer une autre carte pour voir si on reste bien sur les BRICS ou si on va nous parler éventuellement de l'Ukraine, je sais pas, de Poutine, de... Attendez, je vais aller en prendre une. Hop, ici. Ah, là, on nous parle des francs Mac, ok. De Paris. Très intéressant, très intéressant. Ah, j'ai envie d'en tirer une troisième, hein, pas vous? On va voir. Allez. Ah, j'hésite entre deux, bon, on va voir. Qu'est-ce qui... Ah, on aurait quoi? On aurait la visite de Netanyahou en France? Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est prévu? Ah bah, en tous les cas, ça a bien l'air de nous parler de ça. Hein. Une réunion au sommet. Une réunion au sommet, les francs-maçons, ouais, bon, ok. Bon, bah écoutez, on se le note. Allez, on va voir si M. Netanyahou sera bientôt là. Allez, on va aller voir, hop, par là. Alors, monnaie numérique, oui, bon bah ça, on le sait, hein, ils essayent de la mettre en place. Alors là, on nous parle des îles des Caraïbes. Alors, quelque chose qui va visiblement sortir sur Twitter, enfin sur X, en lien avec les Caraïbes et la monnaie numérique. Alors, j'aurais eu seulement les Caraïbes et X, je me serais dit c'est en lien avec l'affaire Epstein, avec son île là-bas, ça aurait été tout à fait possible. Mais là, ça nous parle de la monnaie numérique. Bon, et là, plus ou moins du Bitcoin. Alors, peut-être qu'ils sont en train de faire monter les... Comment dire? Les crypto-monnaies. Ça, c'est tout à fait possible. Et pour qu'ensuite les petits porteurs se prennent une grande claque quand ça va chuter de nouveau. Donc ça n'est pas impossible. En revanche, pourquoi les Caraïbes? Eh bien ça, j'avoue que je ne sais pas. Attendez, je vais tirer une autre carte, voir si c'est toujours en lien ou si on nous parle d'autre chose. Intuition, voyant, médium. Oui, ben non, écoutez, on nous parle bien... Ça vient bien confirmer qu'on est sur le sujet. Ouais. Ok, les élites milliardaires, oui, bah ça, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, là? Ouais, là, il n'est pas impossible, je vous dis qu'ils
qu'il y ait une sorte de spéculation ou un truc qui se passe au niveau des des crypto-monnaies. Ça, c'est tout à fait possible. Quelque chose peut-être qui gonfle. Je sais pas. Ouais, c'est... Bon, il y a juste sur les Caraïbes où là, pour l'instant, je ne fais pas le lien. Donc, on va attendre un petit peu de voir ce qui se passe cette année. Mais des choses, en tout cas, en lien avec les crypto-monnaies. Des choses que nous allons... Des informations aussi qu'on va découvrir, évidemment, sur X. Donc, Twitter. Bon, bah écoutez, nous verrons. Allez hop, on se note ça. Donc si vous avez des bitcoins, soyez quand même prudents. Hein. Soyez quand même prudents parce que je pense qu'ils vont bien s'amuser à ça, histoire de... Enfin voilà. Vous savez que de ce côté-là, pour tout ce qui est gestion de ce genre de... Enfin, de ce type de projet, on va dire, nous avons en face de nous des gens qui savent vraiment mieux y faire que nous. Donc voilà, soyez quand même prudents avec tout ça. Allez, encore une petite. Alors, chien. Rousse. Rousse. On a... Attendez, je retourne. Mystère. Ouh là là! Est-ce que nous avons, dans les disparitions, dans les meurtres non élucidés, dans les choses comme ça, quelque chose de bizarre, peut-être une disparition ou autre, d'une jeune femme rousse, ou en tous les cas, voilà, assez jeune, qui pourrait ressembler à ce personnage-là. Parce que là, on nous parle de chiens, donc potentiellement de choses qui pourraient être... Ou alors, ça n'est pas encore arrivé. C'est une personne rousse, une jeune femme rousse, qui va disparaître, et pour laquelle il y aura une enquête. Ouais, ça c'est tout à fait possible. Malheureusement. Malheureusement. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Depuis 6 ans, hein, donc depuis la nomination de Jupiter Ier, le taux de criminalité ou je ne sais quoi a augmenté de combien? 60%. Enfin, c'est un truc de fou, mais bon, enfin, c'est de pire en pire. Heureusement qu'un des premiers, comment dire, une des premières missions de l'État est de protéger les citoyens. Hein. Ça nous rassure beaucoup. Donc là, à suivre. Donc, sauf si vous êtes déjà au courant d'une jeune femme rousse qui aurait potentiellement disparu. Mais sinon, je crains malheureusement qu'en 2024, on entende parler de quelque chose comme ça. Hein, parce que là, on a la carte du mystère. Bon, on verra. Allez, encore une. En 2024, qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme information? Ah, la Jordanie. Ouh là là. La Jordanie. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Édouard. Et la liberté, l'émancipation. Alors, que se passe-t-il en Jordanie en ce moment? Ou que va-t-il se passer en 2024 qui justifierait qu'Édouard Philippe... Qu'est-ce qu'il est devenu, lui? Il est devenu un simple maire, non? Ou quoi? Mais bon, de toute façon, il prépare aussi son retour. Hein, lui, très possiblement, évidemment, pour 2027. Mais enfin, bon. Je n'ose y croire. Ah! Alors, oh bah, il va pas se mêler de ça quand même celui-là. Est-ce que on n'aurait pas pareil un déplacement de Édouard Philippe en Jordanie en lien peut-être avec ce qui se passe entre Gaza et Israël? Je ne sais pas si vous avez suivi, il faudra que je fasse une vidéo dessus, mais j'ai vu que l'autre soir le Hamas avait appelé tous les pays musulmans à entrer en guerre à leur côté contre Israël. Donc là, j'ai pas suivi, donc je vais quand même regarder vite fait les grandes lignes des infos. Mais c'est à surveiller de très très près, hein, tout ce qui se passe là-bas. Parce que, bon, voilà, bon, je ferai un tirage dessus, mais je vois pas ce qu'il irait faire là-bas, lui, pour qui il se prend, mais bon. Enfin, en même temps, on a bien, comment il s'appelle l'autre là? Ah, l'espagnol là, Manuel Valls, qui est bien parti en Israël quand personne ne le lui demandait.
Donc, bon, écoutez, à voir. Ou alors quelque chose en lien avec les femmes. Bon, mais là, serait plutôt en Iran plus qu'en Jordanie, parce que là, j'ai vu qu'il y avait une femme qui avait pris 74 coups de fouet parce qu'elle n'avait pas mis son voile ou qu'elle avait mal mis son voile. Et oui, en Iran, hein. Je vous rappelle qu'en Iran, en 1970, les jeunes femmes avaient des jupes aussi courtes que ce que portaient les Parisiennes, hein, en 70. Mais bon, ça, c'était avant. Voilà. Bon, écoutez, on se note ça. Et puis, on va en faire, allez, une petite dernière. Alors, on y va. Hop. Hop. Ah, une repentance de nos médecins. Mais est-ce possible? Ah, oui, ce serait vraiment bien. Alors, bon, c'est pareil, ça commence un petit peu à bouger, mais au niveau des médecins de plateau, hein, c'est toujours le même bazar, hein. Bah, cela dit, il y en a qui ont complètement disparu. Complètement disparu, ouais. Bonne nouvelle. Eh bien, écoutez, oui. Alors, c'est quand même la nouvelle que je vais retenir, et puis on va s'arrêter là-dessus. Nous allons avoir de plus en plus de repentance, on va dire officielle, ou pas, de médecins concernant vous savez quoi. Honnêtement, si les médecins, parce que j'en fréquente pas mal quand même, ne se rendent pas compte, n'ont pas l'objectivité, mais cela dit, vous savez qu'il y en a plein qui en plus eux-mêmes sont touchés d'effets pas très très désirables, mais qui continuent à être dans le déni, hein. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. C'est voilà. Et de dire, donc ils sont malades depuis, pareil, tous les 4 matins avec des rhumes, des bronchites, etc. Et de dire que, bah, heureusement, hein, qu'ils ont pris suffisamment de soupe, dis donc, sinon ce serait encore plus pire. Ben oui, ben oui. Mais bon, allez, moi j'ai vraiment envie de m'arrêter sur cette belle carte, enfin sur ces belles cartes, de bonnes nouvelles et de repentance. Vous l'avez vu, Morissette. Notre petite Morissette, enfin la Morissette de Marc Doyer et de son fils, eh bien voilà, Pfizer a reconnu que c'est le vaccin qui avait donné la maladie de la vache folle à cette pauvre Morissette qui est partie, alors heureusement assez rapidement, mais dans des souffrances atroces. Morissette, on ne t'oublie pas, on ne t'oubliera pas. Et la famille Doyer, merci beaucoup de vous être battus pour faire reconnaître tout cela. C'est vraiment un grand pas qui a été franchi. Même si on ne se rend pas encore compte, un grand pas a été franchi. Et bien sur ces bonnes nouvelles, mes chers divins, je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. On fera la suite. Mais bon, pour aujourd'hui, c'est bien. Je vais arrêter sur cette bonne nouvelle. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas les petits likes, les petits pouces, les petits commentaires. Ça fait du bien. À bientôt. Bye bye.